Dans cette vidéo, nous allons détailler la différence entre température et chaleur. Alors dans le langage courant, on ne distingue pas trop ces deux notions. On dit qu'il fait chaud, qu'il fait froid, on parle de chaleur, on dit « oh, quelle chaleur !» En science, ce sont deux concepts très différents. Regardons en détail. La température, déjà c'est un scalaire qui décrit l'état d'un corps. Un corps à l'équilibre à une certaine température. Précisément, ça quantifie l'agitation moléculaire. Regardons ce que ça veut dire. Ici, nous avons un gaz à 300 Kelvin. En bleu sont représentées les molécules de ce gaz. On voit que les molécules sont agitées, elles vont dans toutes les directions. Regardons maintenant le même gaz, mais à une température bien plus élevée, ici de 4600 Kelvin. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que les particules vont dans tous les sens. La température est précisément une quantification de cette agitation moléculaire. Ici, c'est pour un gaz, mais c'est de même, par exemple, pour d'autres états comme les solides et les liquides. Dans un solide, on voit aussi que les particules vibrent sur place. Plus la température est élevée et plus la vibration va être grande. Et pour les liquides, là aussi, on voit que les particules se déplacent, s'agitent, et plus la température est élevée et plus cette agitation va être grande. La température a pour unité le Kelvin. La chaleur, elle, c'est différent. C'est un mode de transfert d'énergie d'un corps à un autre. Donc il faut deux corps, et ça va simplement quantifier le transfert d'énergie de l'un à l'autre, suivant un type particulier qu'on appelle justement le transfert par chaleur. Prenons cet exemple. J'ai une casserole d'eau qui bout, qui est posée sur le feu. Il va y avoir un échange d'énergie entre l'air chaud, les flammes, et la casserole en métal, qui à son tour va donner de l'énergie à l'eau qui bout. Il y a donc un transfert d'énergie, et ce type de transfert d'énergie est appelé la chaleur. C'est donc appelé aussi le transfert thermique, tout simplement. Et l'unité, c'est le joule, puisqu'on parle d'un transfert d'énergie, et que l'unité habituelle de l'énergie, c'est le joule. Si on regarde les transformations, on peut distinguer les transformations dites isothermes, lorsque la température finale est égale à la température initiale, et les transformations adiabatiques pour lesquelles il n'y a pas d'échange de chaleur. Ce sont deux choses très différentes. Et l'une n'implique pas l'autre. Adiabatique n'implique pas isotherme. Lors d'une compression brusque de l'air, par exemple, dans un cylindre, même si le cylindre est isolé thermiquement, la température va augmenter. De même, isotherme, ce n'est pas parce que la transformation est isotherme ou même que la température d'un corps reste constante qu'il n'y a pas de transfert par chaleur. Par exemple ici, l'eau bout, elle reste à 100 degrés, pourtant elle reçoit de l'énergie de la part de la casserole, et ce transfert d'énergie de la part de la casserole se fait par transfert thermique ou par chaleur.